La Fédération internationale de l'automobile a réagi aux déclarations de McLaren concernant les récentes accusations de Red Bull, et il semble que l'écurie autrichienne adoptera désormais une attitude plus prudente avant de remettre publiquement en question la légalité des voitures concurrentes. Il se dit que Mohamed Ben Sulayem envisagerait d'imposer des sanctions à toute équipe qui formulerait des accusations infondées, ce qui s'appliquerait parfaitement au cas récent, où Red Bull a mis en doute le système de refroidissement des pneus de McLaren utilisant de l'eau. Verra-t-on enfin une position plus ferme face à ces provocations indirectes? Et si cela se confirme, comment Red Bull réagira-t-elle si elle ne peut plus faire ce type d'insinuation? La rivalité entre les pilotes McLaren et Max Verstappen est l'un des points forts de cette saison, et Red Bull semble déterminé à mettre l'écurie de Woking sous pression par tous les moyens possibles. Lorsqu'un avantage technique n'est plus évident, les équipes ont souvent recours à d'autres stratégies pour ralentir leurs adversaires. Mais il se pourrait bien que cette fois, elles aient dépassé les limites. Christian Horner, par exemple, a suggéré que McLaren utilisait de l'eau pour refroidir ses pneus, ce que Pirelli a nié, expliquant que l'utilisation de l'eau via les valves était techniquement irréalisable. Plutôt que de se défendre directement, Zak Brown a présenté une proposition concrète. Si une équipe souhaite formuler ce type d'accusation, elle doit en assumer les conséquences financières dans le cadre du plafond budgétaire. C'est exact. Brown propose que toute écurie de Formule 1 souhaitant accuser une autre équipe dépose une réclamation officielle et que les frais d'enquête soient déduits de son propre plafond budgétaire. Si l'accusation est fondée, la somme est remboursée. Sinon, l'équipe y réfléchira probablement à 2 fois avant de recommencer. De manière surprenante, cette proposition a été acceptée par Ben Sulayem. Le président de l'instance dirigeante du sport semble partager une certaine affinité avec Zak Brown. Ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent sur la même longueur d'onde. En abordant le sujet, Brown a souligné qu'on ne pouvait pas accuser quelqu'un sans déposer une plainte formelle, laquelle doit inclure un engagement financier. Il convient de noter que Horner n'a pas accusé directement McLaren, car sa longue expérience dans le sport lui a appris à façonner les situations de manière à servir son récit. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il a simplement laissé entendre que quelque chose pourrait ne pas être conforme au règlement sur la MCL 39, sur la base d'images thermiques détenues par son équipe. Après le Grand Prix de Miami, Horner a déclaré qu'il y aurait toujours des doutes soulevés en Formule 1. Il a rappelé qu'une situation similaire s'était produite l'année précédente concernant la suspension avant de leur propre voiture, et que cela faisait partie du jeu. Pour lui, être en tête, comme Red Bull ces dernières saisons, attire inévitablement plus d'attention. Il a également indiqué que dans de nombreux cas, ce sont les équipes elles-mêmes qui mènent les enquêtes, car elles disposent de ressources bien supérieures à celles de la fédération, et qu'il existe une surveillance constante entre les concurrents. Toutefois, Ben Sulayem estime que ce comportement n'est pas digne du professionnalisme attendu entre les écuries de haut niveau. Que cela plaise ou non, cette situation doit être traitée avec sérieux et ne découler que de préoccupations réelles. Des changements sont inévitables, mais on ne sait pas encore s'ils viendront d'un réel désir de Ben Sulayem d'améliorer le sport ou simplement de consolider sa position à la présidence. Il n'est un secret pour personne que sa direction est de plus en plus contestée. Et son mandat pourrait prendre fin prochainement, puisque des élections sont prévues à la fin de l'année. Carlos Sainz père, ancien pilote de rallye et vainqueur du Dakar, a déjà exprimé son intérêt pour le poste, et il aurait gagné la confiance de figures influentes du sport automobile. Tout cela laisse penser qu'un grand bouleversement pourrait être en préparation, et que Ben Sulayem ne restera peut-être pas à la tête de la fédération très longtemps. Malgré tout, notre priorité reste ce qui se passe en piste. Et il est possible que nous ne vivions pas une saison aussi disputée que la précédente. Ce qui devient de plus en plus clair, c'est que McLaren a atteint un très haut niveau technique, ce qui soulève des questions sur la durée de leur supériorité. L'inspection à venir à Barcelone, qui portera sur les ailerons avant, est très attendue, mais beaucoup estiment que l'écart actuel est trop grand pour être comblé rapidement, et que la MCL 39 restera la référence du plateau. La question est de savoir comment les autres équipes vont réagir en proposant des mises à jour compétitives pour essayer de rattraper McLaren. L'année dernière, Red Bull avait aidé malgré elle McLaren et Ferrari en échouant dans le développement de leur voiture
à partir du Grand Prix de Miami, ce qui a facilité le rapprochement de ces deux écuries. Cette fois, la dynamique est clairement en faveur de McLaren, et cela pourrait rendre le championnat moins compétitif. Christian Horner reconnaît que le principal avantage de McLaren réside dans la gestion des pneumatiques, un point qui mérite une analyse approfondie. En développant ce sujet, le patron britannique s'est montré autocritique en affirmant que McLaren possédait actuellement la meilleure voiture, avec un avantage comparable à celui dont Red Bull disposait quelques années plus tôt. Il a salué le travail réalisé dans le contrôle des températures, notamment en fin de relais avec les pneus médiums, où McLaren était probablement la plus performante. C'est là-dessus que Red Bull doit se concentrer, a-t-il affirmé. Il a ajouté que des problèmes de frein auraient peut-être aggravé leur situation pendant la course, et que cela devait être étudié en profondeur. Outre l'obligation faite par la fédération de déposer une plainte officielle et d'en supporter le coût dans le plafond budgétaire, un autre point soulevé par McLaren mérite d'être mentionné: leur critique envers les équipes rivales qui se plaignent constamment dans les médias. Depuis longtemps, une idée persiste selon laquelle Max Verstappen, en raison des contre-performances de ses coéquipiers, tirerait le maximum absolu de sa voiture, allant même au-delà de son potentiel réel. Andrea Stella, directeur d'équipe chez McLaren, ne croit pas à cette version. Selon lui, l'écart entre les équipes n'est pas aussi grand qu'on le prétend. McLaren est la meilleure écurie, mais pas avec une avance écrasante, ce qui se voit également lors des qualifications. Stella est allé plus loin, affirmant que Red Bull sait construire des voitures rapides, les piloter à la perfection, et en même temps créer des récits favorables à leur image. Ils exploitent chaque opportunité pour rester compétitifs. Parfois, ils font croire qu'ils accomplissent des miracles, comme si les autres équipes devaient forcément dominer toutes les séances. Mais ce récit vient de certains concurrents, et McLaren choisit de ne pas y prêter attention. En se concentrant sur eux-mêmes, ils analysent les données, les faits, et identifient les domaines à améliorer, car il reste encore beaucoup de travail. Stella a ajouté qu'il était particulièrement satisfait des performances constantes de Lando et Oscar. Il a également félicité Red Bull pour leur manière de gérer les aspects non techniques de la compétition. En tenant compte de tout cela, la situation pourrait devenir encore plus délicate pour l'écurie autrichienne, surtout si l'avenir de Verstappen reste incertain. Le quadruple champion du monde envisagerait d'autres options en dehors de Red Bull si une opportunité intéressante se présentait. Pour cela, il devrait se retrouver en dehors du top 3 du classement des pilotes. L'équipe doit donc tout faire pour garder la RB21 compétitive, y compris en ayant recours à des stratégies comme ces accusations publiques. Et vous, pensez-vous que la proposition de Ben Sulayem de punir les protestations infondées est équitable? Et surtout, comment croyez-vous que toute cette histoire va se terminer? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de regarder la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran.